Pays, nous abritons aujourd'hui, nous, à Congo, à notre demande, la plus forte mission des casques bleus, qui est venue ici pour protéger les civils, lorsqu'il y a eu des conflits dans notre pays. Et aujourd'hui, ces casques bleus, que nous appelons MONUSCO, sont un tout petit peu critiqués, ça et là, par notre population et bientôt par nos députés, en commençant par moi-même, sur le rôle de la MONUSCO dans notre pays. Donc, il est temps pour que nous, Congolais, nous ouvrions un débat, un vrai débat, sur le rôle, la présence des casques bleus dans notre pays. En République démocratique du Congo. Alors, simple changement de nom, MONUC à MONUSCO. Je pense même que la MONUC a joué son rôle à un certain moment, parce que, avec le général Gay, je ne sais pas parce qu'il était africain, la MONUC s'est attaquée à certains camps des forces négatives de notre pays. Mais depuis qu'il y a des civils, parce que nous avons connu 3 chefs de mission, depuis qu'il y a des civils, nous avons l'impression que le mandat de la MONUSCO, en tant que Congolais, doit être... il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que chaque fois que la mission de la MONUSCO, des Nations Unies, des casques bleus, arrive à terme dans notre pays, il y a toujours des problèmes à l'Est. Souvenez-vous de juin 2004, où moi-même je me suis levé avec le phénomène Tige, où j'ai récolté 117 000 $, parce que Moutebousi venait de prendre un certain 2 juin la ville de Bukavu, et il est passé devant les militaires, les soldats des casques bleus, pour entrer dans la ville de Bukavu. Souvenez-vous, en 2008, 4 ans après, donc fin mandat de la MONUC, Kunda Batware menace d'entrer dans Goma, et le passage ne lui a pas été laissé par nos amis de MONUSCO. Et maintenant, 2012, fin mandat MONUSCO, presque même période, juin, on nous sort M23. Donc, nous nous posons la question, et il s'avère aujourd'hui... M23 serait en complicité avec la MONUSCO, selon vous? Selon les témoignages que je viens de recueillir, je détiens par devers moi un DVD réalisé par des éléments bruts qui viennent de m'être envoyés aujourd'hui par nos amis de l'agence Reuters, en tout cas. Mais c'est incroyable. On a tué, massacré des femmes et des enfants à 20 mètres des postes de MONUSCO. Il y a des militaires congolais qui sont blessés, mais que la MONUSCO refuse de soigner parce que ce n'est pas dans le mandat. Donc, devons-nous, Congolais, qui avons fait venir chez nous des hommes armés, surarmés, avec des hélicos, des armes, des chars, pourquoi la MONUSCO ne fait pas comme en Somalie? En Somalie, on protège les civils, mais on neutralise en même temps les forces négatives. Les assaillants, donc. Pourquoi chez nous, et moi je dis, ils sont 21 000, et moi ça m'a révolté de voir qu'à l'Est il y a des problèmes. Pendant ce temps, quelques éléments de MONUSCO, pas tous en tout cas, sont en train de faire du ski nautique sur l'océan Atlantique à Mwanda ou ici à Kinshasa. Ça me révolte, pendant que d'autres traînent encore à Kananga, Mbujimaï, à Kolwezi. Ils sont même ici à Kikwit. Ils sont même à Kikwit, où il n'y a rien. Donc moi je me dis, si les 18 000, ils sont 21 000 au total, s'il y a 15 000 hommes armés se déployer à l'Est, dans 2 heures du temps, les FDLR et leurs alliés n'existeraient plus. Voilà. Alors, nous revenons d'abord sur cette question qui est d'actualité. C'est tout à l'heure, selon l'AFP, les Nations Unies affirment avoir des preuves que la mutinerie dans l'armée congolaise du mouvement M23 à l'est de la RDC est alimentée par des recrues et un soutien militaire du Rwanda voisin. Votre avis d'abord? D'abord, il faut que je vérifie. AFP, ce n'est pas la Bible. Donc, ce sont des gens. Pour quel but ils le font? Pourquoi avant ils ne l'ont pas dit? Tant que les élus locaux ont crié chaque fois que la MONUSCO connaissait très bien, savait traquer, parce que ce qui vient de se passer dans le territoire des Calais, c'est que la MONUSCO a précédé les tueurs des FDLR. Ça, c'est la population. J'ai un DVD où des mamans parlent, on a brûlé des mamans, c'est comme si on provoque une situation d'instabilité pour justifier la continuité, si pas la continuation du mandat en RDC. Est-ce qu'on peut mettre faudra-t-il que chaque fois qu'il y ait des morts, il y en a à peu près 10 millions aujourd'hui, entre 1994 et aujourd'hui, faudra-t-il qu'il y ait toujours des morts pour justifier la présence des hommes? Moi, j'ai dit non, qu'il est temps pour que notre gouvernement mette fin à ce mandat
et que, à l'instar des Français qui quittent l'Afghanistan, que la MONUSCO nous laisse cet arsenal militaire, les hélicoptères, les avions et tout. Moi, je suis parmi les gens qui ont recruté des jeunes ici à Kinshasa. Alors, une question réelle qui intervient là, Zakaï Bababaswe, c'est bien de mettre fin à cette mission. Réellement, vous êtes élu du peuple. Avons-nous une armée pour assurer la sécurité si la MONUSCO partait? Je dis Ou oui. notre armée est-elle J'ai dit oui. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes motivés, fatigués, révoltés, qui sont prêts à défendre leur territoire. Vous savez, si je peux lancer un appel maintenant pour dire que, ne fût-ce que de manière symbolique, pour Télé 50, s'il y a des jeunes ici à Kinshasa qui veulent aller se battre à l'Est, nous remplirons le stade de martyrs. Donc nous avons aujourd'hui nos enfants, nos filles, qui sont prêts à se mettre debout à soulever, à condition que nous ayons la même logistique. Sur le plan logistique, la MONUSCO est bien équipée, mais pourquoi la MONUSCO ne neutralise pas M23, FDLR et tous les autres? Pourquoi? Alors, il faut qu'on se pose la question. La recrudescence de l'insécurité à l'Est, voire tous ces conflits qui perdurent, est-ce qu'on peut remettre en cause la volonté des Nations Unies, cette MONUSCO, à mettre fin à toutes ces crises? Le problème, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Un militaire obéit aux ordres. Il faudra, à deux niveaux, d'abord que nous, Congolais, que nous ouvrions un vrai débat sur le rôle de la MONUSCO dans notre pays. En envoyant un signal clair à New York, aux 5 membres du Conseil de sécurité, c'est à eux que nous devons nous adresser. Que nous sommes mécontents de la manière dont la mission est menée dans notre pays, avec par-ci par-là des critiques qui se font sur le comportement ou l'agissement, le laxisme ou même le tourisme des éléments du casque bleu dans notre pays. C'est le mot qui a vraiment fait mal, chagriné les membres des Nations Unies. Ils vous ont accusé de touristes par vous, députés de la majorité. Voici la réaction de la majorité. La déclaration du député Bababaswe est une insulte. Alors, vous maintenez votre point de vue? Vous m'appelez député. Mais le porte-parole m'appelle monsieur Bababaswe. Un ambassadeur, on l'aime, on ne l'aime pas, il est ambassadeur. Moi, je suis député élu. Au Congo, un député se fait appeler honorable. J'ai été cité 7 fois par le porte-parole, un fonctionnaire de la MONUSCO. Il me traitait et me donnait des conseils de genre ou des ordres dans un ton qui rappelle une autre époque, la colonisation. La MONUSCO n'est pas ici en terrain conquis. Ils sont ici à l'invitation des Congolais. Ce sont des frères africains, ce sont des frères du monde qui sont venus pour nous soutenir. Mais un député au Congo, son nom, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, se fait précéder par le terme honorable. Et par conséquent, eh bien, monsieur le porte-parole, monsieur Moubaye, doit savoir que j'ai été élu à Kinshasa, ce n'était pas facile, et qu'un député national ne discute pas avec un fonctionnaire. Il est fonctionnaire international, je l'ai été à l'Union européenne, il peut vérifier, 2 ans durant, je suis respecté des autorités belges. Donc il faut qu'il me respecte, parce que si j'étais sénateur américain, il ne m'aurait pas appelé par monsieur. Si j'étais syrien ou irakien, il ne m'aurait pas dit ça. Alors, donc, être fonctionnaire, le pays, le Congo, c'est notre pays, et ça m'a révolté. J'ai demandé son expulsion, parce qu'il n'en est pas son premier égarement. Il traite tout dans la même conférence de presse. Il parle de notre police comme s'il en avait le droit. Je dis non, il est temps. Simple proposition verbale ou il y a une procédure? Vous savez, je suis député, il y a une procédure pour demander ce genre de choses. Je passe par le bureau du Parlement pour que le gouvernement, toutes les affaires cessantes, expulse ce monsieur qui ne respecte pas les autorités du pays. Je suis une autorité du pays. Il n'a pas le droit de rappeler à un député. Quand il dit « je rappelle à M. Bababaswe », M. Bababaswe doit savoir, je ne suis pas son ami. Je suis un élu, je suis une autorité congolaise. Il est là, à la demande de mon gouvernement, il partira à l'initiative d'un député que je suis. Et quand il dit que vous avez été journaliste avant de devenir député national, et que vous avez failli à votre... Mais qu'il rappelle aussi au toléquiste de Kisangani qu'il était toléquiste avant d'être député. Qu'on ne se joue pas avec des gens. Je suis un député national. Ça doit être entendu comme tel. Je suis une autorité de pays, élu le même jour que le chef de l'État. C'est votre point. Je peux être mal payé, misérable, tout ce qu'il veut, mais un fonctionnaire, fût-il international, là, on ne transigera pas, il y aura fermeté, sévérité.
Je demande son expulsion pure et simple de notre pays. Alors, il a fait un parallélisme. Lui, c'est Manodje Mounoubaï. Avec la police nationale congolaise. Oui, avec la police nationale congolaise, disant... De quel droit? L'incapacité avec la recrudescence des Koulouna ici à Kinshasa, a-t-il raison de faire cette comparaison? Comparaison n'est pas raison. Et M. Mounoubaï doit savoir qu'il est simple porte-parole. Ça veut dire un haut-parleur. Il parle au nom de qui? Il ne doit pas juger notre police. C'est notre police nationale. Notre police mérite du respect, nous avons des problèmes, nous cherchons à nous relever la tête, à devenir un pays normal. On fait des efforts, en commençant par le président de la République, toutes les institutions, le gouvernement vient de commencer. Un porte-parole n'a pas d'avis à émettre sur un gouvernement, surtout pas sur un député de la trempe de Zakari Baba. Alors, vous êtes député national à un certain moment, vos réactions, paroles, engage toute la nation congolaise. Vous ne voyez pas que vous voulez créer une crise entre la MONUSCO et l'État congolais? Pourquoi vous avez peur? On n'aura pas peur, c'est notre pays. Les problèmes de sécurité... De quoi alors vous accusez cette MONUSCO? Les problèmes, j'accuse la MONUSCO, je l'ai dit, de tourisme. J'accuse la MONUSCO de laxisme. Tous les rapports, les messages qui viennent de l'Est sont unanimes. Et depuis que j'ai traité la MONUSCO de touristes dans notre pays, eh bien, aucun Congolais, aucune association congolaise ne m'a contredit. Tout le monde est d'accord que M. Baba Bassoué, député national élu, ne fait que dire à haute voix ce que tous les Congolais pensent tout bas. Et même alors, je ne suis pas le premier à le dire. Il y a des collègues au Parlement qui s'étonnent de l'acharnement qu'il y a sur moi. Il y en a qui l'ont dit en face, qui le répètent chaque fois à l'Est, que non, c'est du tourisme, on est méchant avec eux. Mais pourquoi seulement quand il s'agit de députés le mieux élus, n'est-ce pas? Eh bien, ça soulève un tollé. J'ai dit non, c'est notre pays. Je suis député national, je suis chargé en tant qu'autorité de ce pays de parler. Alors, je n'accepterai pas qu'il y ait des ONG, quels qu'ils soient, qu'il y ait des associations, qu'il y ait des fonctionnaires internationaux nous dicte ce que nous devons faire, il n'en sera pas question. Le monde est mort pour ça, vous êtes mort pour ça. Je vous pose cette question parce que vous avez été stratège en communication. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un événement pour faire votre popularité? Alors pour créer un événement, il faut en avoir les moyens. Si c'est un événement, tant mieux. Mais si mon peuple, aujourd'hui, congolais, qui, des familles, moi-même, fils de militaire, mon père est tombé au front. Donc c'est pour ça que je pense à tous ces casques bleus. Je pense aussi à tous ces éléments des FARDC qui se blessent, qui meurent au front. Il y a moyen d'arrêter. J'ai dit, MONUSCO, enfin, peut-être, MONUSCO, aujourd'hui, ce sont des militaires, des pauvres. Ils obéissent aux ordres. C'est à nous, Congolais, maintenant d'ouvrir un vrai débat sur le rôle de la MONUSCO, je l'ai dit, pour que nous adressions un message clair au Conseil de sécurité, surtout aux 5 membres permanents, pour que la mission de la MONUSCO dans notre pays soit redéfinie et réexaminée. Et moi, je propose qui vont engager cette procédure? Ah, mais c'est nous-mêmes, députés. Déjà, la semaine prochaine, nous allons inviter les ambassadeurs de tous les pays du Conseil de sécurité du pays permanent, qui viennent voir les images qui nous viennent des brutes, qui nous viennent de l'Est de la RDC. Les massacres qui ont eu lieu le 14 mai. C'est assez récent, c'est encore frais. Les tombes sont encore fraîches. Donc, devons-nous continuer? Et alors que quand les témoins disent, quand ils ont entendu des coups de feu, ils se sont dit que ça venait du côté de la MONUSCO. Donc, c'est un exercice. Ils ont vu de MONUSCO, ils ont même détaillé, ce sont des Bangladeshis qui ne parlent pas la langue, qui sont passés devant avec leurs chars. Et après, il y a eu des FTLR en tenue des éléments de FARDC. Alors, moi, en tant qu'autorité du pays, en tant que député élu national, ça doit m'interpeller. Je dois, en tant qu'intellectuel, me poser des questions. Mais nous avons 21 000 hommes ici. Qu'est-ce que ces hommes font? Ils sont surarmés, ils ont des chars, ils ont des missiles, ils ont des hélicoptères. Pourquoi n'agissent-ils pas comme en Somalie, la même mission des Nations Unies agit, traque les islamistes. Ici, dans notre pays, il faudra que M. Roger Miss s'assume. Le général Gay, par moment, a autorisé les militaires des Nations Unies de se battre. Là, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ne se battent pas? Pendant qu'il y a des problèmes à l'Est, ils font du ski nautique à Mwanda, ils font du ski nautique ici, et on les retrouve devant tous les grands restaurants de la ville de Kinshasa. Les soirs. Ça me pose, je dois me poser des questions, et je demande encore une fois à M. Mounoubaï de rester à sa place, de jouer son rôle de fonctionnaire,
Et moi, je suis un politique. On traitera les problèmes avec les politiques, avec les gouvernements. Le Congo est membre des Nations Unies. Eh bien, nous poserons les problèmes par le Parlement. Je demande au Parlement, je demanderai à notre Parlement dès demain d'examiner, si pas par un référendum, qu'on revoie, nous, Congolais, s'il ne faut pas que le mandat de la MONUSCO soit arrêté. Et je demanderai à mon gouvernement, à mon Premier ministre, d'être courageux et de ne pas renouveler le mandat de la MONUSCO qui expire dans quelques jours.